Mon histoire avec la photo, c'est un peu l'histoire de la passion qui finalement devient une chose très sérieuse et qui finalement devient une activité à temps plein et une raison de vivre. Je faisais du paysage les week-ends pour passer le temps et redécouvrir aussi les villes africaines dans lesquelles j'ai vécu. Et puis, j'ai eu beaucoup de retours très positifs de gens qui étaient de mon cercle immédiat, mais aussi de professionnels de la photo. Et surtout par Internet, et c'est devenu en 2 ans et demi un bon début de carrière. Je pense que mon regard a été influencé depuis toujours par ce patrimoine photographique que nous avons dans vraiment toutes les maisons africaines, qu'elles soient rurales comme urbaines. Il y a toujours au moins un portrait de famille d'un grand-père dans son meilleur boubou, une photo prise pour la postérité. C'est le studio des Vanités. C'est un endroit où on peut venir exposer, on a le droit de venir exposer ce qu'on a de plus beau. Et dans un jeu avec le modèle, on joue vraiment à faire les beaux et à faire le beau. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que le studio des Vanités, ça allait bien. Chaque photo est quelque part un témoignage des temps que nous vivons. Et pour ça, je choisis aussi des gens dont le profil illustre un peu ce fourmillement culturel auquel j'assiste et auquel je participe aussi. C'est des gens de ma génération qui sont nés entre, on va dire, 78 et 85, qui sont nés dans une Afrique cosmopolite et qui aspirent à montrer l'Afrique différemment et qui ont des références visuelles ou sonores, des références culturelles qui sont internationales et pas que seulement africaines, mais qui en même temps ne renient pas un certain héritage africain. Par exemple, aujourd'hui, on a photographié Mame Diarra. Mame est photographe et elle a un parcours que j'admire. C'est une métisse franco-sénégalaise qui est née en France, mais qui a grandi entre Dakar, Abidjan et Paris. Du toit de mon appartement, on a une vue sur le monument de la Renaissance africaine, qui est un édifice qui a été érigé il y a un peu plus de 2 ans pour le cinquantenaire du Sénégal. En ce qui me concerne, j'ai un peu de mal avec ce terme de Renaissance africaine parce qu'il induit que l'Afrique était jusqu'à présent dans une zone de ténèbres et d'obscurantisme. Et je pense qu'on vit une ère, non pas de renaissance, mais une ère de reconnaissance internationale de l'Afrique et de son potentiel. Ce qui fait la force d'une nation comme les États-Unis, c'est aussi l'exportation culturelle. Et je pense que dans ce marché-là, l'Afrique est en train de prendre sa place aussi. Il y a de plus en plus de production de qualité dans tous les domaines, dans le cinéma, la photographie, la recherche scientifique. Mais de plus en plus, on voit que les jeunes, par leurs entreprises et par leur investissement dans la vie sociale, prennent les rênes et c'est ça qui donne un dynamisme à un pays. Du coup, des gens comme nous, les artistes, sommes à une place privilégiée parce qu'on a cette responsabilité et ce plaisir de pouvoir s'exprimer au nom de notre partie du continent.